monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 536, les flammes du dragon sauvage. Souvenez-vous, dans l'épisode, dans le chapitre précédent, on avait donc Zeref et Natsu qui étaient à fond dedans et qui étaient en train de se faire... Enfin, ils étaient en train de faire une super attaque tous les deux. On avait vu donc... Lucie qui avait dit on va sauver, enfin Y qui avait dit on va sauver Natsu, t'inquiète pas. On avait vu aussi que Jelal était en très mauvaise posture parce que du coup il était entre les griffes de Acnologia. Mais en tout cas dans ce chapitre là au début on va voir donc du coup Zeref et Natsu qui sont en train de faire leur petite attaque, en gros des coups de poing. Et on voit après Mavis qui va commencer à ouvrir les yeux. Et ça je vous avais dit qu'elle allait survivre parce que du coup souvenez-vous quand Zeref avait pris le Fairy Heart de Mavis, il avait dit à Natsu comme quoi oui elle est dans le coma, elle lui reste plus beaucoup de temps à vivre et moi je vous ai dit à mon avis Mavis va faire tout pour survivre et en effet je pense que son esprit à l'intérieur d'elle doit dire écoute ma guilde a besoin de moi, il faut que je les aide donc du coup il faut pas que je meure tout de suite et à mon avis c'est peut-être pour ça qu'elle a commencé à ouvrir les yeux. En tout cas on voit les magnifiques coups de poing de Zeref et de Natsu. On se rend compte qu'aussi qu'avec les flammes de Natsu en fait ça va mettre l'âme de Zeref en fait en feu. Il va se rendre compte que voilà, c'est le feu de Natsu, c'est le feu de sa guilde. Et on va voir bah ouais tout simplement que pour l'instant Zeref il doit dire putain en fait mon frère il est quand même badass quoi. Ensuite on va venir chez Acnologia, Blue Pegasus, Erza, Jelal, Wendy et Anna qui eux bah, en fait sont aussi sont en mauvaise posture, on va dire ça comme ça. Jella, lui, il est compressé dans les griffes donc, de Acnologia. On voit que Erza et tout sont dans la mer parce que du coup le Christinia de Blue Pegasus a s'échoué donc dans la mer. Mais ensuite on va voir que il y a quelque chose qui va en fait le vaisseau, le Christinia va bouger en fait de l'eau et va en fait s'élever et ça sera Anna en fait qui est en train de prendre les commandes du Christinia. Donc déjà elle s'excuse auprès de Pegasus de pouvoir utiliser ce vaisseau pour projeter Acnologia donc dans la distorsion temporelle. Mais Blue Pegasus se dit mais écoute il n'y a plus de magie et du coup le Christinia peut pas voler si on n'est pas là. Mais en effet, il y aura du coup quelqu'un qui va venir bateau, sur le Christina et qui va prendre la barre. Tout simplement Chia qui se dit écoute Anna, laisse-moi faire, laisse-moi piloter ce bateau. On va faire quelque chose ensemble, on va mettre Acnologia en mauvaise posture et on va le mettre dans la distorsion temporelle. Ne me dites pas que Ichiya va vaincre Acnologia. Je dirais à Anna, ça va, tu vois, Anna, elle est comme elle voulait ça depuis très longtemps. Mais Ichiya, s'il vous plaît, Ichiya, vaincre Acnologia. Vous imaginez le truc? Non, franchement, moi je le vois pas. Parce que, Ichiya, c'est pas le genre de personne qui vaincrait un grand ennemi. Je suis désolée pour lui, mais là, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, en tout cas, on voit donc que le Christinia va foncer donc dans Acnologia et du coup Acnologia va lâcher Jelal qui lui va du coup va être sauvé entre guillemets et du coup euh, le Christinia a réussi à projeter Acnologia dans la distorsion temporelle. Enfin, pas vraiment. Du coup, on voit un petit peu que Acnologia est vraiment en train de se mettre dans la distorsion temporelle. Et du coup, il se dit, putain, mon corps est en train de... Voilà, clairement. Et on voit après un gros soleil, on va dire ça comme ça. Une grosse lueur de soleil qui, avec des rayons, qui va faire comme croire que du coup, en fait, ils ont réussi à mettre Acnologia dans la distorsion temporelle. Ichiyana, je précise, Ichiya, encore une fois, bon, on verra plus tard. En tout cas, on voit encore après le petit combat entre Natsu et Zeref, dont Natsu arrive à mettre Zeref à terre. On voit donc
Mavis qui commence à se lever. Et on voit donc du coup que Natsu a réussi à mettre son frère à terre. Que Zeref lui se dit mais putain mon corps il bouge plus, ne me dis pas que je suis en train de mourir, non c'est pas possible, je vais reprendre mes forces. Et on voit du coup Natsu qui se dit écoute, est-ce que je peux vous laisser le reste premier maître. Donc du coup voilà, elle lui dit oui tu peux me laisser le reste. Et donc du coup Natsu dit bon écoute frangin, on se dit à la prochaine, moi je vais aller voir le visage des autres. Et on voit Mavis qui est au-dessus de Zeref et on voit Zeref qui dit, enfin qui est en train de dire Mavis. Donc bon, déjà Mavis est vivante, c'est déjà pas mal, hein, moi je suis contente. Et pour en fait on va voir un petit peu la fin parce que du coup normalement c'est censé être la fin du chapitre, mais du coup avant il y a un petit quelque chose avant. On va revoir Erza et les autres. Donc on voit du coup la petite lueur encore qui se met en place. Et on voit carrément que en fait on peut penser du coup que euh, Ichiya, Anna et Acnologia avec le Christina a réussi à se mettre dans la distorsion temporelle. Parce que vu la case qu'il y avait, on se dit du coup ils ont réussi. On voit donc Erza qui prend entre ses mains, enfin entre ses bras Jelal. On voit donc Wendy qui est un petit peu en pleurs et on voit Ren et Ibiki je crois, le petit blond là. Je sais plus comment il s'appelle, et on voit encore d'autres personnes. Et après, on se rend compte que ils disent putain, ils sont plus là. Acnologia, Ichiya, Anna aussi. Tout le monde, du coup, est dans la distorsion temporelle. On voit Ginny qui va se retourner vers les autres qui vont se dire on a gagné, pas vrai. Et on voit un petit peu le silence en fait d'Erza et Wendy en pleurs. Mais même si Wendy est quand même en pleurs, mais du coup, il se rend compte que voilà, à mon avis, ils ont gagné et que Ichiya et Anna se sont pris dans la distorsion temporelle avec Acnologia. Maintenant, la grosse question qu'on se pose, parce que du coup, le chapitre c'était ça. Maintenant, la grosse question qu'on se pose, c'est déjà par rapport à Zeref et Mavis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, le chapitre prochain, le chapitre 537, va s'appeler La force vitale. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? Est-ce qu'il y aura une petite histoire entre Mavis et Zeref? Est-ce qu'il y aura Mavis qui va sauver peut-être Zeref donc de sa malédiction d'Aceram? Natsu, lui, du coup, va rejoindre les autres, hein, ça c'est sûr. Je pense maintenant c'est fait, il a fait son petit combat. Là, il va voir les autres. Et par rapport du coup à Knologia et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils sont vraiment dans la distorsion temporelle et qu'il n'y a plus de retour possible? Mais moi je le sens bien, Acnologia qui va réussir à s'échapper. Et on verra derrière peut-être Chia et Anna. C'est peut-être possible, mais honnêtement, je ne vois mal Ichiya gagner contre Acnologia. Vaincre Acnologia. Mais vous imaginez le truc? Si finalement on voit plus Acnologia, on voit plus Ichiya, on voit plus Anna. Enfin, Anna, disons que Anna, Anna, c'est pas dérangeant parce que Anna voulait faire ça depuis 400 ans. Donc déjà. Donc si elle gagne contre Acnologia, voilà, c'est pas très... Voilà, on, on se dit, ouais, elle a réussi à vaincre ce qu'elle voulait faire depuis 400 ans. Donc elle a eu son moment de gloire. Mais Ichiya, s'il vous plaît, ne me dis pas qu'Ichiya a réussi à vaincre Acnologia. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un très beau chapitre, un très bon chapitre. Même si je m'attendais pas à ça du tout. Hein, je m'attendais pas à ce que Ichiya se mette avec Anna et foute Acnologia dans la distorsion temporelle. Parce qu'à mon avis, ils sont vraiment dans la distorsion temporelle. Parce que voilà, tout le monde dit Acnologia, Ichiya et Anna aussi. Tout le monde est pris dans la distorsion temporelle. Et Jenny qui se retourne et qui dit on a gagné, pas vrai, point d'interrogation. Enfin, je sais pas. Est-ce que
est-ce qu'ils ont vraiment gagné contre Acnologia, ou est-ce que du coup il y aura une couille et que du coup bah il y aura quelque chose qui va faire en sorte que Acnologia va revenir avec Ichiya et les compagnies. Je sais pas honnêtement. Là je suis pris de court. Mais bon, du coup on verra tout ça un petit peu le week-end. Ce week-end on verra un petit peu tout ça. Enfin du coup la semaine prochaine parce que le temps que je le lise. J'ai hâte aussi de voir par rapport à Mavis et Zeref qu'est-ce qui va se passer. La force vitale, qu'est-ce que ça peut être que le titre de la semaine prochaine? Parce que là, le chapitre Les flammes du dragon sauvage, ça c'était par rapport à Natsu. Ça c'est bon. Par contre, la force vitale, moi je dirais c'est du Mavis Zeref. Honnêtement, je dirais c'est du Mavis Zeref. Et là, vu que du coup, Acnologia pour l'instant il est dans la distorsion temporelle, je pense, il n'y a que Zeref qui est encore vivant. Enfin, vivant qui est à terre, mais. Ouais, moi je pense que ça sera du Mavis Zeref. Après, une petite histoire entre deux, ou alors Mavis qui va sauver Zeref de sa malédiction d'Anseram. Peut-être possible. En tout cas, on verra tout ça dans le chapitre prochain, le chapitre 537 de Fairy Tail du coup. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, j'espère, une très très bonne après-midi, désolée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez pour le prochain chapitre. Même si vous avez des points faibles par rapport à ce chapitre, dites-les moi en commentaire. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 737 de Fairy Tail. Allez, salut tout le monde!